Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur mon moteur, puisqu'il faut que je fasse un réglage carbu. Donc pour ceci c'est très simple, bon, c'est extrêmement compliqué les réglages carbu sur ce type de moteur là, surtout sur un Suzuki. Ce qu'on va d'abord faire c'est juste démonter la boîte à air, j'ai besoin juste de faire que ça. Et après il faudra que je démonte la totale moteur pour pouvoir refaire un autre trou, parce que comme vous voyez, regardez, le moteur ne tient que sur une vis. Et quand il va démarrer, si on en foutre, il va tourner dans tous les sens et ça va fissurer tout chiconner comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser les vis. Alors, la molette, je sais pas si elle est dans le bon sens. Non, elle n'est pas dans le bon sens. On tourne ça. Donc voilà, les vis à dévisser sont jusque des vis de 10, hein, c'est rien de plus compliqué. Voilà. Alors pourquoi je prends une rallonge? C'est un truc tout con. Parce que pour moi, je trouve ça plus facile de faire avec une rallonge que de faire comme ça direct sur la clique. Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo gaming. Et je me répète pour ceux qui me rejoignent maintenant sur la chaîne, les vidéos gaming, ça ne sera pas du tout le temps. Hein. Il va y en avoir pas beaucoup là, comme par exemple celle que je viens de faire. Ça va pas être tout le temps. Bon, bien sûr, je précise, pour réglage carbu, il faut une pipe de 10, enfin, une clé à cric de 10, une clé à pipe de 10, donc pour dévisser le boulon, qui est juste à peu près dans cet espace-là, et un tournevis cruciforme pour la vis du carburateur. Pour ceci, j'ai oublié qu'il fallait démonter le réservoir. Merde. C'est vraiment compliqué à faire un réglage carbu là-dessus. Putain, c'est vrai. Ils se sont vraiment compliqués la vie pour rien. En même temps, ils vont faire ça parce qu'ils ont su que les moteurs allaient monter sur des moteurs taureaux. Enfin, sur des tondeuses taureaux. Ils se sont dit, tiens, on va leur compliquer en même temps les choses. Quelle bande d'enfoirés, je te jure. Là, t'es obligé de démonter ton réservoir, de démonter ta boîte à air, rien que pour faire un réglage carbu, putain. Putain, la prochaine fois, ils peuvent nous faire compliquer, hein. Franchement. C'est celui qui a le carbu de sens. Non, je crois pas que ça marcherait. Non, je vais vous poser parce que sinon, je suis mal sorti de l'auberge. Surtout que ça prend 300 ans, c'est quand même pas. En plus, ça m'énerve de démonter entièrement un moteur électronique pour faire ça. Oh, je suis sur le lanceur, il n'y a plus d'essence et l'antiparadiste est bien débranché. Donc, je vais vous dire qu'il est pas prêt de démarrer. Quand je fais ça, c'est pour me faciliter. Hein. C'est pour ça que j'utilise le de lanceur. C'est pour la bouger, pour me faciliter quelque chose. Mais le boulot qu'on est en train de. On est obligé de faire rien que pour un carbu, quoi. Sur un Quantum, c'est que tu dévisses 3 vis, ça y est. Là-dessus, t'es obligé de dévisser 100 000 vis. Ah putain. Faut vraiment pas faire chier à faire simple, hein, franchement. Putain. Pourquoi ils font pas comme les tondeuses frigidaires GGP, c'est les tondeuses les plus simples du monde. Non, je préviens que le truc qui tombe comme ça m'arrive chaque fois. Mais je suis obligé de le mettre comme ça, sinon il va me pisser l'huile. En attendant, tiens, je voulais vous dire que comme il pisse l'huile, je voulais savoir si vous n'auriez pas une culasse pour ce type de moteur là, parce que je n'ai pas envie de refaire un filetage, tout simplement. Et comme je ne sais pas les faire, je n'ai pas envie de faire le filetage et de garder le. Voilà. Je préfère garder le. Pas de vis d'origine, les vis sont bonnes, c'est juste le filetage à l'intérieur de la culasse qui est morte, donc parce qu'il fait que la culasse va être plus. Voilà. Après on prend cette clé à pipe de 10. Ouais, maintenant je peux voir que c'était juste 2 secondes en fait pour le réservoir. Ça fait beaucoup de démontage pour régler un carbu. Maintenant on va prendre sa clé à pipe de 10 et si on regarde bien en fait juste entre la jauge et notre boîte à air on a un boulon en fait qui vient juste se situer là. On va le desserrer.
Attendez. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment un boulon en fait, c'est une vis. Je pense, j'avais pu souvenir que c'était une vis. Alors je précise pour ceux aussi qui me rejoignent maintenant sur la chaîne, je l'ai pas dit tout à l'heure. Le niveau d'huile est supérieur à celui d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il pisse l'huile, au moins ça m'évite d'être en dessous du niveau et que le moteur fasse une tentative de serrage. Alors, je précise. Voilà. Ça peut rester, hein, la durée du renifleur, c'est pas un problème. Donc voilà, donc ma vis de richesse, elle est là. Donc là j'ai mon starter. Et là j'ai mon accélérateur. Qui revient drôlement bizarre. C'est bizarre parce que quand il y a la boîte à air, il se comporte pas comme ça en fait, il se comporte plus difficilement. Et d'habitude il est comme ça, c'est-à-dire bloqué à pleine balle. Oh, bien, vous savez, on s'en fout, hein, c'est pas un problème. Pour ça le joint c'est pas grave. Je vais prendre un tournevis plat et puis voilà. Donc je précise, pour un réglage carbu, pour enrichir le moteur, on va venir tourner comme ça. Pour appauvrir le moteur, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enrichir. Moi je trouve qu'il tourne pas assez et je trouve d'ailleurs qu'il tourne assez pauvre. Donc je vais ouvrir un petit peu la vis de richesse. Donc là c'était peut-être la vis de richesse que j'ai ouvert. Ça, cette vis qui est là, donc celle que je vous montre là, celle-là. Je me demande c'est laquelle, si c'est pas la vis de ralenti. En tout cas celle-là je sais que c'est la vis de richesse, ça c'est sûr et certain. Voilà. Là on verra bien ce week-end quand j'aurai redémarré le moteur. De deux. Voilà. Alors je précise que ce week-end je vais aller chercher une pièce pour ma voiture RC, qui est un palier de direction de cerveau, car le mien a cassé quand j'ai tourné la voiture pour faire un test. Quand j'ai tourné la bagnole, j'entends un... Ouais, effectivement, j'ai regardé, en fait le cerveau s'était complètement tué. Enfin bref, c'est pas grave, donc je vais remplacer le palier de direction de cerveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah oui, je précise que je pourrais pas le démarrer parce qu'il est plus d'essence et j'ai formellement interdit de toucher à l'essence qu'on m'a ramené avant demain. Ciao ciao.